Les sénateurs. Oui, oui. Qui va, Maël, honneur, hein. Zik, monsieur le gouverneur. Venez la ville. 1, 2. Monsieur le gouverneur, son excellence, la garnison ville de Kinshasa est rangée pour vous rendre les honneurs et vous accueillir à l'occasion de la cérémonie marquant de réhabilitation de quelques artères de la ville de Kinshasa. Devant vous, le commissaire supérieur Sanga Israël. Je vous invite à passer la troupe en revue. J'aimerais d'abord exprimer ma profonde reconnaissance à toutes les personnes ici présentes pour cette marque de sollicitude que vous témoignez une fois de plus à la population quinoise. En effet, c'est avec un réel enthousiasme que je me tiens devant vous en ma qualité de ministre provincial en charge des travaux publics et infrastructures de la ville de Kinshasa pour la cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation de quelques artères de notre chère ville. La cérémonie de ce jour constitue un des aspects majeurs de la matérialisation des projets à impact visible et immédiat que l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa s'était engagé à réaliser afin de permettre aux Quinoises et Quinois d'en bénéficier pour leur développement personnel et celui de la communauté. L'effectivité de l'amélioration de la mobilité à Kinshasa au travers des infrastructures de qualité joue un rôle essentiel et constitue un levier de développement pour notre communauté en favorisant les échanges commerciaux pour générer des richesses diverses qui influent sur le bien-être de nos concitoyens. C'est dans cette optique que l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa, par l'entremise de mon ministère, tient résolument à la construction des nouvelles infrastructures routières tout en accordant une attention particulière à la réhabilitation de celles existantes présentant un état de délabrement avancé et dans l'environnement des lieux où nous nous trouvons actuellement
en fait montre. Certes, le travail à abattre étant encore immense et qu'en dépit de la fin du quinquennat actuel de l'exécutif provincial, aucun effort n'est ménagé pour matérialiser des projets qui garantissent l'amélioration du vécu quotidien des Quinoises et des Quinois. L'activité de ces jours en est une preuve éloquente. Honorables Excellences, chers collègues membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, distingués invités, les travaux faisant l'objet de la cérémonie de ce jour se rapportent aux avenues Province, Bakongo, Flamboyant, Colonel Ebea, Jacaranda et Plateau dans la commune de la Gombe pour un coût total de 19 380 332,43 centimes. Ces travaux resteront totalement exécutés en 24 mois par l'entreprise Safrimex, sur financement propre de la ville de Kinshasa, et porteront sur la réhabilitation totale de la chaussée avec ouvrage d'assainissement et accotement ainsi que quelques réhabilitations partielles localisées. Ils porteront aussi sur le changement de la chaussée souple en chaussée rigide pour certaines artères conformément au schéma linéaire établi. C'est ici pour moi l'occasion de saluer les efforts consentis par les experts de mon cabinet qui ont travaillé d'arrache-pied pour la mise en œuvre de ce projet et de remercier par la même occasion l'entreprise Safrimex qui a accepté de nous accompagner dans l'exécution des 10 travaux. Toutefois, j'exhorte cette dernière à réaliser les travaux avec une attention encore plus soutenue que de coutume afin de répondre aux standards internationaux des infrastructures routières dans le respect des normes environnementales et sociales de l'heure. Qu'il me soit permis de rappeler que ces réalisations s'inscrivent dans la vision de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi, Président de la République, chef de l'État, mise en œuvre par le programme de son Excellence M. Gentilin Ngobila, gouverneur de la ville de Kinshasa, visant à transformer notre chère ville en une agglomération émergente et résiliente, vision à laquelle la population quinoise aspire de tous ses voeux. Honorables députés, membres du bureau de l'Assemblée, Excellence, Monsieur le Gouverneur, chers collègues, Monsieur le Directeur de l'entreprise Safrimex, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Pour terminer mon propos, j'en appelle à l'élan patriotique de la population quinoise en général et celle de la commune de la Gombe en particulier pour s'approprier ces ouvrages dès maintenant jusqu'à leur achèvement intégral, en veillant sur leur exécution, leur mise en service et en les protégeant d'éventuelles formes de dégradation. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la ville de Kinshasa, que Dieu bénisse toute la population quinoise. Je vous remercie. Avant toute chose, permettez-moi de vous saluer au nom de l'exécutif provincial et de toute la population de Kinshasa à l'occasion du lancement des travaux de réhabilitation de quelques artères de la ville de Kinshasa, notamment l'avenue Colonel Ebea, l'avenue Jacaranda, l'avenue Bakongo, l'avenue des Flamboyants, l'avenue Plateau et Province dans la commune de la Gombe. En effet, la réhabilitation de ces artères sont dans la continuité des actions que j'ai inscrites dans le programme de l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa dans son volet voirie et mobilité urbaine décliné par le programme d'entretien routier. En effet, en cette date d'aujourd'hui, du 7 mai 2024, quelques jours après l'élection de nos successeurs
à la tête de notre mégapole, d'aucuns s'étonnent de me voir encore devant vous en cette cérémonie de lancement des travaux, oubliant notre détermination à enclencher une transformation progressive de notre capitale autour d'une infrastructure structurante, gage de l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Ces actions, je le mène et continue à les mener jusqu'au dernier jour de ma mandature afin de réaliser ma promesse faite aux Quinoises et Quinois d'œuvrer pour une ville de Kinshasa attrayante et émergente sous le leadership du président de la République, chef de l'État, dont nous sommes les vaillants lieutenants. Ceci n'en déplaise aux prophètes de malheur qui sont restés amnésiques et aveugles à toutes les réalisations du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa, malgré l'étroitesse des moyens mis à notre disposition et le Covid-19 qui nous a soumis à un confinement pendant plus d'une année, ralentissant de facto l'élan imprimé pour la réalisation de notre programme. Honorable Président, honorables députés provinciaux, Monsieur, Madame les ministres provinciaux, distingués invités, ce énième lancement des travaux réaffirme ici ma volonté à matérialiser la vision du chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en matière des infrastructures de base. En effet, depuis notre avènement à la tête de cette mégapole jusqu'à ce jour, l'exécutif provincial de Kinshasa, dont je suis le directeur principal, compte plusieurs projets d'envergure, dont le plus emblématique sont l'avenue Mongala dans la commune de Nagombe, l'avenue de la Paix, prolongement du boulevard Congo-Japon, ex-poids lourd, traversant les communes de Matete et Kissenso, Riflar, pour se connecter à la route Sekomaf, Andy, Braski, où mon gouvernement a réalisé 15 km de voiries asphaltées depuis la première entrée de la commune de Ndjili. L'avenue Enengesa, transversale, nord-sud, prolongement de l'avenue Kassaboubou, qui prend sa source non loin d'ici, sur l'avenue Kassaboubou. Elle dessert les communes de Kalamou, de Ngiringiri, de Makala, de Bumbu, de Mongafula et Selemba. L'avenue Ngirigiri, dans son segment Assosa Libération et la continuité de la transversale Est-Ouest, qui quitte, qui pour des raisons de forte expropriation a été déviée légèrement vers Ngiringiri via Elengesa pour atteindre l'avenue de Libération en passant par l'avenue Land. À titre exemplatif, une personne partant de l'aéroport de Ndjili pourra s'en passer des itinéraires traditionnels menant à la place Victoire ou sur le boulevard Triomphal pour atteindre Bandalungwa, Angalima en passant par l'avenue Landou, Selembaou et le pont sur la rivière de Boudi, traversant Kanlouka par les avenues Louis et Mayengue avant d'atteindre le cimetière de Kitambo avec sa belle clôture à notre actif par la rue cimetière vers Betseke et la rue chrétienne, une bretelle de contournement sous le pont Lunda-Bouloulou dans la commune de Kitambo pour relier l'avenue Kassaboubou et quelques autres routes de Kitambo modernisées par l'exécutif provincial de Kinshasa. On peut citer ici
les avenues Kwamutu, Inongo et Boboliko. L'avenue Birmanie, quant à elle, est un complément au transversal nord-sud, tel Elengesa, Assosa et Libération, qui vient booster, comme les autres, cette mobilité dans les échanges intra-urbains recherchés entre les habitants de Bumbu, Ngiringiri et Kassaboubou jusqu'à l'avenue Victoire. Je passe sous silence tant d'autres pour ne pas vous fatiguer. Mais j'aimerais ici citer quand même l'une des plus grandes réalisations de notre exécutif provincial. J'ai cité le grand marché de Kinshasa. Un marché moderne qui regorge à son sein 80 000 tables, 270 collectes, 630 magasins, 40 chambres froides, des locaux pour la police, également un grand local et plus de 400 mètres carrés pour les pompiers. À ces crépuscules de mon mandat et de mon gouvernement provincial, j'ai saisi cette opportunité pour témoigner ma reconnaissance à tous mes collaborateurs, personnels politiques, administratifs et autres qui m'ont permis de réaliser cet ambitieux programme qui laisse à la postérité et à mon successeur les prémices et fondamentaux d'un Kinshasa émergent avec au moins 100 km de voiries additionnelles. Pour ce projet qui nous réunit ces jours, j'exhorte la population de la Gombe, précisément de l'environnement immédiat, à protéger les matériels et matériaux qui y seront déployés et stockés par l'entreprise in situ en bon père de famille. Quant à l'entreprise adjudicataire, je lui recommande de privilégier dans le recrutement de la main-d'œuvre des jeunes du quartier pour que cette population riveraine puisse s'approprier du projet comme leur propre affaire. Honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorable vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorable député, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, je ne saurais clore mon propos de ce jour sans vous renouveler des remerciements le plus sincère pour votre soutien continu et accompagnement dans la réalisation de ces différents chantiers inscrits dans les programmes du gouvernement provincial pour le bien-être de toute la population de la ville de Kinshasa, capitale de notre beau Congo. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la ville de Kinshasa et que Dieu bénisse toute la population quinoise. Je vous remercie. Le meilleur gouverneur de la ville-province de Kinshasa. I love you, papa. Leader. Après cette grande intervention, La zone, c'est le bon.
Excellence, Monsieur le Gouverneur. Ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Continuez à vivre votre